C'est bien gelé. Il fait vraiment très très froid. Là, je pense qu'on va se marrer. Bon bah voilà, une nouvelle vidéo avec mon ami Alex. Je suis Duf, hein, comme vous le savez. Donc là ici maintenant on est à la forêt de Lepot, qui se situe dans le Maine-et-Loire. Donc là je voulais vous montrer la croix qu'il y a juste derrière moi. J'essaie de filmer comme il faut. C'est la croix qui honore des victimes qu'il y a eu pendant la guerre de Vendée. Donc 56 victimes exactement, tous civils. En fait, la guerre de Vendée opposait les républicains à l'armée royaliste. En fait, les républicains ont investi les lieux et ils ont massacré dans ces communes une trentaine de civils. Et le reste s'est réfugié dans la forêt de Lepot pour être à l'abri de leurs attaques. Sauf que les républicains savaient qu'ils se sont réfugiés là-dedans, donc ils ont commencé à faire brûler la forêt. Et les villageois, du coup, ils n'avaient pas d'autre choix que de sortir de la forêt. Et les républicains, du coup, les ont massacrés. Donc parmi les victimes, il y avait quand même des enfants de 2 ans. Je te le dis tout de suite, moi je reste près du feu. Comme un con, j'ai oublié mon drone. Donc malheureusement, vous n'aurez pas de vue aérienne cette fois-ci. Bon ben on va repérer les lieux avant de s'installer. Voilà, argileux. Par contre aujourd'hui, ouais, c'est humide. Là on va se marrer pour faire le feu là. Hein bon là il doit faire 1 ou 2 degrés. Je pense que si on fait pas de feu, on est mort, on est gelé. Ouais, c'est regardez comme c'est gras. Alors apparemment dans la forêt de Lepot, il y a une voie romaine et des traces d'un ancien camp romain. Donc peut-être qu'on trouvera des traces nous aussi. C'est bien gelé. Je pense qu'on va s'installer par là. On y va ? Ça te dit là? Non, apparemment il y a une chasse pas loin, donc on va essayer de s'installer à un endroit un peu sécurisé. On repart avec les sacs. On va les s'installer. C'est l'occasion de vous dire que j'essaie de faire le maximum de vidéos, mais c'est parfois difficile de trouver des moments de le faire. Donc quand on a l'occasion comme aujourd'hui, et ben on se lance. J'essaie de faire au maximum. Je pense que là en ce moment je suis à 2 vidéos par mois. C'est peu, mais je peux pas, malheureusement je peux pas faire beaucoup plus. Il fait vraiment très très froid. Là, je pense qu'on va se marrer. Alors là vous pouvez voir ici, il y a un passage d'animal ici, juste là. On voit bien une trace comme un chemin en fait. Hein. Bon bah voilà, on a trouvé l'emplacement. On n'est pas très loin du chemin, mais bon, on doit être à une vingtaine de mètres. On n'a pas trouvé d'autre endroit que ça, donc pas vraiment le choix. Voilà un peu notre emplacement. On va se mettre la tente entre les arbres là. Et voilà, on va s'installer. Ouais, donc là, vu le temps qu'il fait, c'est un peu mitigé. Ils annonçaient beau, mais au final, on a un peu un temps de merde. On peut être surpris par la pluie au cas où. On va installer un poncho. En fait, là, le poncho que vous avez vu la dernière fois, je vais l'installer là, ici, au-dessus des sacs.
pour les mettre à l'abri, et puis pour nous, au cas où il commence à pleuvoir, on se met en dessous et puis on attend que ça passe, quoi. Bon bah voilà, on a terminé le montage. Voilà ce que ça donne. Donc on a mis une branche ici hein, parce que ça avait tendance à tomber. Bon bah du coup là on va commencer le feu. On a mis le petit emplacement ici. On va chercher des branches en Y qu'on va planter aux quatre coins, c'est-à-dire aux quatre coins du feu. Et puis comme ça on va pouvoir faire un séchoir pour le bois, parce que là le bois est très humide. Comme ça il va pouvoir sécher au-dessus du feu. Bon bah voilà, on a installé le début du séchoir. Donc on a mis 4 branches en Y. Donc là pour le moment ça tient, mais c'est un peu branlant. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une branche de contrefort que je vais ligaturer aux branches en Y. Donc là on va commencer à faire le feu. Pour le démarrer, je vais prendre de l'écorce de bouleau. Parfait. Vous voyez l'écorce en dessous, elle est bien sèche. Donc là je gratte de l'écorce de bouleau que j'ai récupéré sur l'arbre tout à l'heure. Bon voilà, on a réussi. Ça c'est la classe. Regardez notre feu. Il est pas magnifique. On va faire un réflecteur. Donc le réflecteur permet en fait de renvoyer la chaleur sur une zone. Donc là j'ai déjà planté deux piquets. Donc celui-là et celui-là au sol. On va mettre 2 autres ici. Là il faut bien attacher en haut pour que ça tienne les deux branches, parce qu'avec le poids des branches emmagasinées là, ça peut écarter les pieds. Là on a encore le séchoir avec les bois qui sèchent là, parce que c'est bien humide. Et puis maintenant je vais passer à la confection d'un banc. Donc j'ai pris deux bouts de bois qui sont à peu près la même longueur. Je vais en prendre 2 autres. Je vais les ligaturer en haut, pas trop serré, pour qu'ensuite après quand on va les croiser, ça va serrer la ligature et on va pouvoir poser la bûche entre les 2 pieds. On a fini l'installation. Donc voilà ce que ça donne au niveau du camp. Donc on a la tente, la bâche étendue, le banc juste là, le feu avec le séchoir à bûche et le petit réflecteur. Et bientôt, là il est 16 h, bientôt il va faire nuit, donc on va se dépêcher à faire le pillage à lapin, et puis voilà, on aura terminé notre installation. À savoir qu'il faut jamais mettre les pieds sur la piste si on veut mettre un piège, parce qu'ils sentent nos odeurs. Le piège est enclenché. On va le laisser comme ça. On verra bien ce que ça va donner demain. Et celui-là est plus rapide, mais par contre c'est plus compliqué avec le collet qui pend. Parce que il faut réussir à le maintenir ouvert. Et c'est pas toujours évident. On a passé au moins une demi-heure là-dessus, alors que ça a dû prendre 10 minutes.
soleil se couche tranquillement. On va mettre 2 grosses bûches là comme ça. Ouais. On va poser la pierre dessus et on fait cuire comme ça. On va essayer de faire un arc ce soir. J'ai pris un bois d'à peu près 5 cm de diamètre. Bon là j'ai fait vraiment grosso modo parce que je sais pas trop si j'y suis ou pas. Et d'une longueur en fait, pour la longueur, il faut prendre de la hanche jusqu'au bout du bras gauche pour avoir à peu près 1,20 m de longueur. Ensuite il faut le tailler de façon à ce que la pointe, hop là, la pointe soit plus petite, à peu près 1,5 cm d'épaisseur, et laisser 5 cm sur le centre. Voilà, j'ai commencé par enlever tous les nœuds là, vous pouvez le voir ici, tous les nœuds j'ai enlevé à la hache. La nuit est tombée, hein. Bien comme il faut. Ça va bien creuser mon coco, rien de progressivement. On prend l'apéro tranquillement. Là la nuit elle est bien tombée. Ça y est. Il est que 6h30, 6h. Il est 6h30 ouais, à peu près. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Bon là il a pas trop la forme bien arrondie qu'on attend d'un arc. On va voir ce que ça va donner après. Hop. Bon bah du coup on se fait une petite pâte à pain. J'ai mis de la farine, de l'eau et du sel. Et voilà, on fait cuire le pain. Et du coup on alimente un peu plus le feu. Il va falloir du branchage. Bon bah au final les pains ils sont là, parce qu'au-dessus ça cuisait pas du tout. Et puis notre ami Alex est en train de finaliser l'arc. On lui donne un peu plus de... On l'a affiné un peu plus parce qu'il se courbait pas assez. Alors, soit je suis pas bon à l'arc. Allez, au moins elle est partie loin. Elle est partie un peu. Alors attends, essai numéro 2. Je vais essayer avec le doigt cette fois-ci. La flèche on voit clairement qu'elle est pas droite quoi. Il se tord pas le bois. Ah il part quand même. Beaucoup mieux quand même. Acte 3. Scène 1. Le tir à l'arc. Robinson Crusoe. Putain, il se tend pas. Hein. Oh, C'est planté là. c'est planté messieurs dames. Oh la vache. Ce n'est pas mauvais, c'est qu'on notre arc est pas si mal. Eh oui, eh oui. Attention, du tir à l'arc. Oh, magnifique, splendide tir. La corde elle est pas tendue. Ouais, mais après c'est pas grave, parce qu'on l'attend. Oui, bah oui. Il faut qu'on l'affine un peu plus. On l'affine un là. peu plus, même partout. Hein. On va l'affiner un peu plus. Ouais. On va resserrer la corde. Ouais. Les flèches sont pas mal, les flèches. Elles se plantent. La flèche elle est bien. On l'a brûlée un peu au feu. Je sais pas si vous voyez là. On a fait du pain tout à l'heure. Là on va l'ouvrir pour voir un peu ce que ça donne. Mais ça a l'air pas mal déjà. Regardez l'aspect du pain. Ça a l'air plutôt pas mal. C'est chaud. Hein. Ah ouais, la mie elle est. On a une bonne mie. Elle est belle hein. Le pain a pas trop mal cuit. On est dans les bons timings. On a mis quoi, 45 minutes, 1 heure Ouais. de cuisson. Et du coup on fait cuire les saucisses dans le feu. Une merguez. On va se faire un truc sympa. Des hot dogs des bois. C'est des hot bois. Des hauts de bois, ouais. Des hot bois. C'est la graisse là qui prend feu. Après là j'ai un peu findé le bois, mais D'accord, je sens mieux. la ficelle rentre dedans. Je vais défendre un peu. Moi je suis petit. Bon, la flèche est partie n'importe où. Alors, t'as mis les encoches qui sont un peu mieux? Ouais. Tu les as taillées? On va bien voir. Attends, faut que je recommence. C'est quoi ce bordel?
Tes encoches elles sont un peu trop taillées. C'est quoi ces encoches? Elles sont un peu trop puissantes tes encoches. Ah la vache. Bon bah voilà. On va aller se coucher. On a mis des bûches dans le feu pour qu'ils puissent tenir la nuit. Alex s'est mis en claquette. Bah, il fait beau. Bon, on va aller. À demain. Ça y est, dur le matin. Il caille. On va se lever. Alex, il est en train de réveiller le feu. Allez, on va se lever. T'es sûr que c'est un cerf? Ouais, j'ai l'impression. Il est pas très loin. Ah, c'est peut-être. Je sais pas si ça ressemble beaucoup hein, entre la vache et le cerf. Je sais pas si vous entendez, mais on a l'impression d'entendre un cerf au fond, qui brame. Bon, bah, on va aller voir le piège à lapin. On va voir ce que ça va donner. J'y crois pas trop. Hein. Bon, on est arrivé. Malheureusement, il n'y a rien du tout. En tout cas, il a tenu la nuit. Y'a pas de lapin. Pas de lapin. Tant pis. Oh, ok, il marche bien. Sauf qu'il a pas de dedans. Donc quoi, il marche bien. Bon, on va enlever tout ça et puis on va retourner au camp. Jamais laisser un piège dans la nature comme ça, on va actionner. Bon, allez, après on va aller démonter tout ça. Et voilà, on a terminé. Les sacs sont faits. On prend notre arc. L'arc est là. On va l'emmener avec nous. Je le taille sur l'entaille là. Bon, bah, au final, on a passé un bon petit bivouac. On a eu bien plus de temps que la dernière fois, parce qu'on s'y est pris plus tôt. Vu que le soleil se couche à 17h30 en ce moment. On est arrivé vers 11h sur place et du coup on a pu faire tout ce qu'on avait prévu. Le réflecteur, le séchoir, le banc, le piège, l'arc, c'est un petit plus. Alors on a fini cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me laisser des pouces bleus, des likes pour que ça me motive à continuer. Mais je vois que ça prend forme, là il y a de plus en plus de monde qui regarde mes vidéos, ça c'est bien, je suis content. Et la prochaine va arriver très vite. J'ai déjà ma petite idée du lieu et tout ça, donc abonnez-vous et puis comme ça vous allez pouvoir suivre mes aventures. Allez, ciao. Tu dis au revoir. Salut. Bon, bah au final, hein, on emmène Alex au CHU. Il vient de se couper le doigt. Avec le couteau en faisant une encoche pour les flèches. À faire très attention. C'est une belle entaille, mais ça devrait le faire. On va quand même au CHU quand même. Ça montre bien qu'il a une bonne entaille. Regardez sa main. Je vais pas montrer la plaie quand même. Bon bah voilà, il est aux urgences, faites attention avec les couteaux.